retour sous le plateau de votre quotidienne. Et oui, KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 du satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de votre box SFR. À 9h, nous sommes à radio, à midi, en live Facebook, et à 13h. Si vous avez loupé la première diffusion, il y a le replay sur le YouTube d'Éclair TV. Bref, abonnez-vous, nous sommes partout, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. On vous fait découvrir les talents. Et aujourd'hui, vous savez, le visuel est important. Les interviews sont importants. Les documentaires encore sont importants. Pourquoi? Pour répondre à tout ça, je reçois une spécialiste, une professionnelle, quelqu'un pour qui on se bat. Oui, j'ai l'honneur de recevoir Mélinda Lolo. Qu'a-nous fait? Ça va très bien. Et toi, Stylie? Bien installé? Très bien. Tu es calme, c'est bien. Est-ce que, voilà, faut être calme lorsqu'on est dans les médias parce qu'on a tellement de choses à gérer. En plus, vous faites énormément de choses, on va en parler. Est-ce qu'il faut être calme, patient, en même temps attentif un petit peu à tout? Il faut être un peu de tout, parce que c'est important pour pouvoir tout gérer en même temps. Alors déjà, l'association s'appelle Atmosphère. Tout à fait. Peux-tu nous présenter l'association? Quel âge a l'association? Que faites-vous exactement? Et vous êtes à combien? Alors, l'association, c'est l'association Atmosphère. Nous sommes 7 membres. Donc, notre but, c'est de créer des œuvres audiovisuelles. OK. Donc, elle est tout juste jeune association, Okay. 1 an. OK. On vient d'avoir tout juste 1 an. Et il n'y a que des professionnels de l'audiovisuel ou c'est des gens qui étaient un petit peu à gauche, à droite et qui ont dit « Oh, mais c'est bien finalement le monde de l'audiovisuel ». Alors, que des professionnels de l'audiovisuel, sauf moi. OK. Puisque moi, je suis vraiment issue de notre domaine. D'accord. J'ai rejoint l'association puisque c'est mon frère qui est le président. OK. Et il m'a demandé de faire partie de l'aventure. Donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, why not? Ouais. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans l'association. C'est extraordinaire. Alors, on a aussi un thème, projet HIT 2K. Voilà, mais elle ne veut pas me le laisser. Vous avez comme elle a coupé la parole. Parce qu'apparemment, c'est le débat. Donc, on va faire appel à vous, chers téléspectateurs. On a besoin de vos votes. Vous préférez HIT 2K ou HIT 2K? Voilà, en anglais, en français, choisissez, c'est à vous. Alors, qu'est-ce que le projet HIT 2K? Alors, le projet HIT 2K. Et HIT 2K, pardon, excuse-moi. Le gars, il appelle le truc qui n'est pas à lui comme il veut. Oui, mais après. Il fait comme chez lui, quoi. Comme si, non, mais n'importe quoi. Après, tu peux, il n'y a pas de souci. Alors, le projet HIT 2K, en fait, c'est un projet qui vise à valoriser la culture musicale antillaise et développer l'audiovisuel aux Antilles. Il faut savoir qu'en fait, les membres de l'association sont issus du BTS audiovisuel de Pointe-Noire. OK. Donc, en fait, pour eux, c'était tout à fait normal de créer un projet sur la musique, puisqu'en fait, on est tous un peu des fans de musique, entre guillemets, et en même temps qui allie l'audiovisuel, puisque c'est le domaine de prédilection des membres. Tu l'as très bien dit, nous sommes tous fans de musique. Voilà. Mais vous, de votre côté, au niveau de l'association Atmosphère, est-ce que vous avez l'impression qu'on a assez de nouvelles, je dirais, de nos artistes, assez d'interviews? Est-ce qu'on les voit assez? Ou est-ce qu'au final, on les voit seulement lorsqu'il y a une sortie d'un morceau, donc on leur dit « Viens présenter ton morceau », mais finalement, on ne sait pas ce qu'ils aiment, ce qu'ils font, pourquoi ils ont choisi tel. Est-ce qu'on a assez de nouvelles de nos artistes? Mais je trouve que de plus en plus, on en a un peu plus, puisque sur les réseaux, Instagram, surtout Instagram, on voit de plus en plus les artistes parler un peu de leur quotidien. Donc oui, je pense que maintenant, ça se développe un peu plus qu'avant, puisqu'avant, ce n'était pas le cas, mais maintenant, oui, effectivement, ça se développe plus. Et est-ce qu'on leur donne leur importance? Parce que mine de rien, encore une fois, tu l'as dit, on se balade tous avec la musique dans la tête, on connaît tous nos artistes. Est-ce que mine de rien, ils sont mis à leur vraie place, les artistes? Ou est-ce qu'ils sont un petit peu, tu sais, sous-évalués et un petit peu mis au placard qu'on n'a pas besoin d'eux? En fait, c'est aussi pour ça qu'on a fait le projet 2K. C'est dans le but de parler de nos artistes antillais, puisqu'on se rend compte qu'effectivement, peut-être qu'il n'y a peut-être pas eu assez de médias, pas assez de... On a discuté avec Leila Chico, par exemple, qui nous disait que tous les artistes antillais sont partis au niveau international, mais ça ne s'est pas beaucoup dit. Il n'y a pas eu beaucoup de retour à ce niveau-là. Donc, alors qu'ils sont tous partis, là, ils ont fait le tour du monde pratiquement. Et à part Kassav, où on parle un peu plus, les autres, il n'y a pas eu beaucoup de retours à ce sujet. Alors qu'ils vont en Afrique, en Suisse, à Londres, à Miami, à New York, au Canada, à Martinique, ils vont même en Colombie. Ils vont... la Colombie, je ne savais même pas qu'ils aimaient notre musique comme ça. Mais dès qu'il y a un artiste Martinique, Guadeloupe, tout le monde est là. En gros, nos artistes sont limite internationaux, on ne le sait même pas. On ne le sait même pas. Alors, quel artiste avez-vous déjà interviewé? Alors, on a déjà interviewé Chris, qui est d'ailleurs le parrain du projet. Showman. Tout à fait. Et donc, du coup, il a accepté avec plaisir de faire l'interview.
Là, on essaie de faire les interviews d'Admiralty, de Sadik, de Leila Chico. On est en pourparlers aussi avec Richard Bioman. Donc, il y en a encore d'autres qui viennent au fur et à mesure. D'ailleurs, on invite les artistes et les acteurs du monde de la musique à nous contacter pour pouvoir justement participer au documentaire sur la culture musicale antillaise. Donc si j'ai bien compris, vous allez carrément faire un documentaire, un gros documentaire, avec la vision un petit peu de chaque artiste d'aujourd'hui, d'hier et de demain? Voilà, exactement. L'objectif, c'est vraiment de parler de l'origine de la musique antillaise et de sa portée voire nationale et internationale, puisqu'on sait bien que maintenant, notre musique s'exporte un peu plus. Donc voilà, donc de parler vraiment de sa dimension nationale et internationale. Alors, vous, au niveau interview, présentation de l'interview, comment ça se passe? Est-ce qu'il y aura, par exemple, comme toi et moi, on va voir la tête de l'animateur? Est-ce que c'est en voix off? Est-ce que pour vous aussi, le cadre est essentiel? C'est-à-dire, pas de fond vert, mais un petit cadre un petit peu plus, je dirais, concret, c'est-à-dire de vrais meubles derrière, une vraie plante. Est-ce que, voilà, tout ça, c'est des sujets de débat et de discussion qui durent des heures, ou est-ce que c'est vraiment sans second plan? Alors vraiment, ça dépend de chaque artiste, je dirais. Parce qu'en fait, quand on demande aux artistes quel lieu qu'ils aimeraient ou on leur propose, souvent ils ont un lieu de prédilection. Donc, ils préfèrent que ce soit un endroit bien précis qu'ils adorent ou qu'ils kiffent. Et donc, on fait en fonction du retour de l'artiste. Ok, donc les artistes, c'est selon vos envies. Si vous avez envie de faire ça à la mer, pourquoi pas? Peine sucre les 7, l'association Atmosphère se déplace sans aucun souci. Alors, on parlait tout à l'heure justement de l'audiovisuel un petit peu au pays. Justement, quel regard, vous, Atmosphère, avez-vous sur nos shows, sur notre milieu audiovisuel? Est-ce qu'on a du retard? Parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu, maintenant on est tous connectés, on a déjà la télé sur Internet, mais on peut aussi regarder le câble, on peut regarder les émissions des États-Unis, de la France, de London, on voit un petit peu l'habillage. Est-ce que vous, selon votre regard, bien sûr tu es la porte-parole de l'association, vous trouvez qu'on a un petit peu de retard ou qu'on est dans les temps, on s'avance, on se développe bien? Je pense qu'on a un petit peu de retard parce qu'on a déjà le lycée audiovisuel a pris du temps pour voir le jour en Guadeloupe. Donc c'est un lycée qui est assez récent, qui propose en tout cas le domaine audiovisuel récemment. Donc pour moi, oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu de retard, mais c'est vrai que maintenant, les choses se développent un peu plus, puisque maintenant, même au niveau de nos artistes, on parle un peu plus de l'audiovisuel, on voit beaucoup plus de choses. Les clips sont de plus en plus, on va dire, high-tech, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que de plus en plus, les choses évoluent un petit peu. Et est-ce que le public ou même tes amis, ton entourage, lorsque tu dis que tu travailles dans l'audiovisuel, que tu fais des documentaires, quel retour as-tu? Est-ce qu'on te dit, mais ça c'est ton passe-temps, c'est pour ta musique, tu fais ça? Est-ce que ce métier est pris au sérieux aujourd'hui? C'est un métier qui est pris quand même au sérieux, puisque de plus en plus, on a quand même un peu de tout dans ce domaine. On a aussi bien des cadreurs, des monteurs. Donc franchement, je pense que oui, c'est un métier qui est pris au sérieux. C'est plus le temps avant où nos parents disaient oui, c'est pas un métier qu'il faut faire, ou même artistes, on nous disait oui, c'est pas un métier, il faut faire un autre métier, c'est pas un vrai métier. Maintenant, ça ne se dit vraiment pratiquement plus, puisque vraiment les choses se développent, je trouve, de plus en plus en fait. Donc l'audiovisuel également a sa place parmi tous les métiers. Alors, on rappelle encore une fois que c'est l'association, que le projet Ituke, c'est bien sûr pour nos artistes, pour notre musique, pour notre culture. Mais vous ne faites pas que ça, vous faites des documentaires, mais ça peut être un documentaire totalement détaché du milieu de la musique, ça peut être aussi des reportages, vous faites vraiment autre chose. Oui, alors, c'est-à-dire que l'association, vraiment, c'est créer des œuvres audiovisuelles, donc autant des clips que des courts-métrages, des documentaires. Donc, on essaye vraiment de s'exporter un peu plus. Et également de favoriser l'échange avec les partenaires dans le domaine de l'audiovisuel. Alors par exemple, quel genre de prestataires peuvent venir vous voir? Quel genre de clients pouvez-vous recevoir? Est-ce que si un client veut, par exemple, un beau visuel pour son entreprise, est-ce qu'il peut venir vous voir? Est-ce que si par exemple, voilà, une commune veut un beau visuel pour justement sa commune et attirer les touristes, est-ce qu'elle peut venir vous voir? Dis-nous tout. Alors, l'association, vraiment, pour le moment, on s'en fait que Vous faites des publicités aussi?
Non, c'est-à-dire que... les idées, hein? L'atmosphère. Prenez. Quand même pas. En fait, on est à but non lucratif. Donc, pour le moment, on ne fait pas de projet à but lucratif. On reste vraiment dans le domaine associatif. D'accord. Donc, vraiment, développer des projets, je dirais, qui consistent à mettre en avant des choses comme la culture ou autre chose, en fait. Ça peut être dans d'autres domaines, mais vraiment rester dans un cadre à but non lucratif. On a vu une petite vidéo, là, tout à l'heure, j'ai cru reconnaître Los Angeles. Oui. Non pas parce que je voyage beaucoup, mais parce que je regarde énormément la télé. Bien entendu, on a tous reconnu cette plage. On regardait tous Mitch Buchanan quand on était petits. Tout à fait. Voilà. Enfin, je regardais plus Pamela Anderson, mais bon, il y avait Mitch qui courait à côté. Alors, c'était dans quel cadre ça? Alors, c'était avec des professionnels de l'audiovisuel pour participer à un projet qui consistait en fait à mettre des vidéos. Jeux vidéo, voilà, je cherche le mot. Jeux vidéo, les gamers. C'était des gamers, d'accord. voilà, c'était avec des gamers. Et en fait, ils voyageaient dans le cadre justement d'un stage de gaming fait par rapport aux jeux vidéo. Et du coup, on est parti faire cette... Parce que les jeux vidéo, les amis, si vous ne le saviez pas, c'est un monde à part. C'est un monde, c'est une culture. Et je sais que beaucoup, surtout nos anciens, disent mais non, mais c'est amusement, des petits tac, 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 tac. Mais en plus, sa qualité, c'est mieux que les films. C'est mieux que les films. Maintenant, vous regardez les jeux vidéo, c'est mieux que les films. D'ailleurs, il y a des films qui sont faits en jeux vidéo. Mais ça sera pour une autre émission. En tout cas, quels sont les projets futurs, donc, je vais dire 2022-2023, donc de Atmosphère et donc, bien sûr, de Hit 2K ou Hit 2K. Alors, donc, le projet de jeu de Hit 2K consiste à produire un documentaire sur la culture musicale, mais également produire des clips des années 2000 qui n'ont pas eu de clip. Oh, Baronne, tu vois, j'en parlais, le morceau sur le Secret Redeem. Tu vois, Atmosphère est venue ici, rien que pour ça, rien que pour toi. C'est vrai? Exact. Parce qu'effectivement, il y a des clips, on a envie. Mais est-ce que tu penses que ça a marché? Oui, parce qu'en fait, quand on reste regarder, j'ai eu l'occasion d'aller à un des concerts de Leila Chico. Ouais. Et je vois que le public adhère aux anciens morceaux. Oui. Donc, en fait, c'est des hits qui sont intergénérationnels et qui gardent leur succès malgré les années. Donc, pour nous, c'était, comme je disais, fan de musique, c'était vraiment presque une évidence. Et quand on a contacté certains artistes, dont Leila Chico, qui a été la première à dire oui, qu'elle signe tout de suite, on a dit, on lance le projet. Et excellent. Et franchement, ouais, je pense que c'est une bonne idée. Même si vous ne voulez pas mon idée, mais je vous la donne quand même, je pense que c'est une bonne idée. Et vous, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous préférez donc que Atmosphère réalise les clips des anciens sons ou est-ce que vous préférez une reprise au final? Qu'est-ce qui est mieux? Réagissez sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que c'est pas bête parce que ça nous manque des clips. Et même moi, pour le top, des fois, je cherche le clip de tel morceau, je vois qu'il n'y en a pas. Vous savez, pour la séquence classique. Exactement. Excellent. Exactement. Est-ce que vous formez aussi? Est-ce que vous prenez des jeunes et vous pouvez peut-être former au montage, à la captation? En fait, justement, c'était l'un de nos projets. On devait normalement travailler avec le lycée audiovisuel, mais pour le moment, le partenariat n'est pas encore finalisé. Mais c'est vrai que c'était l'objectif justement de faire participer les élèves pour que justement donner ce côté compétences, où ils peuvent développer leurs compétences, puisqu'ils sont déjà dans le domaine avec l'école, mais mettre en pratique ce qu'ils apprennent. Et parlons un petit peu cinéma, court-métrage, long-métrage. C'est où ça dans votre programme? On a parlé de documentaires, de films, de publicité, de tout ça, de culture. Mais justement, on a eu un court-métrage qu'on a réalisé il n'y a pas longtemps, peut-être 2 ou 3 semaines. Pour le moment, on n'en parle pas trop parce qu'il est encore en finalisation. Mais c'est vrai que oui, on a encore des idées, on a encore des projets qui sont encore en cours et qu'on essaie de développer au fur et à mesure. Est-ce que tu sens que c'est l'instant T pour la Guadeloupe et même la Martinique, bien sûr, qu'on salue, de vraiment explorer son univers audiovisuel et cinématographique, puisqu'on a énormément, encore une fois, de courts-métrages qui sortent, de longs-métrages, on a des clips qui ressemblent à des films, la qualité visuelle est exceptionnelle. On a pris un petit peu de retard, parce qu'effectivement, quand on va dans les grandes villes, eux, ils font l'audiovisuel depuis au moins 11 ans. Nous, on attend d'avoir 22 ans de découvrir le milieu pour un petit peu plonger dedans. Heureusement qu'il y a le BTS audiovisuel. Mais est-ce que là, tu sens que ça y est, le train est parti?
et que là, tout le monde est chaud et qu'on peut réaliser vraiment de bonnes choses. Oui, là, de toute façon, le train, il est parti. On peut plus faire marche arrière. Hey, vous avez entendu? Mélinda, elle est géniale. On peut plus faire marche arrière. Le train, il est bien en marche. Donc oui, pour moi, les choses vont évoluer et ça, c'est sûr. Donc si je veux réaliser un film, j'appelle Atmosphère. Oui, bien sûr. Vous venez avec votre équipe. Oui. En plus, on voit que, parce qu'on va vous respecter un petit peu, on voit la qualité des images. C'est pas n'importe quel matériel. C'est ça. Vous filmez pas ça avec vos portables. Non, du tout. Avec une caméra, une P2, comme les journalistes, avec le gros truc. Non, voilà. c'est de la qualité, donc il y a de l'investissement. On rappelle que vous êtes à but non lucratif. Voilà. Donc c'est quand même un travail. Oui, c'est un travail. On travaille aussi avec l'association PJT sur le projet Ideka, qui est aussi une association audiovisuelle, qui est représentée par M. Alexis Gobert. Okay. Et pareil, en fait, toute cette équipe ont déjà du matériel. Et nous aussi, on continue à mettre en pratique ce côté, développer l'audiovisuel et faire évoluer les choses. Et est-ce que vous vous attaquez aussi à la partie photographie? Souvent le film et la photo, voilà, ils sont cousins, voire frères et sœurs. Mais est-ce que vous faites de la photo aussi? Oui, ça arrive. Ça peut arriver, effectivement, puisque comme tu dis, la photo et la vidéo, je dirais même frère pratiquement. Exact. Donc oui, ça arrive qu'il y ait quelques photos. D'ailleurs, on a des membres qui font quelques photos. Il y en a qui font des shootings photos également. Donc oui, il y a un petit peu de tout dans le domaine, dans l'association. Donc imaginez, vous êtes artiste. Vous faites une interview, vous repartez avec une interview dans un cadre que vous avez choisi. En même temps, vous faites un petit footing photo. Donc vous avez vos photos, votre interview, promotion, tout ça, une culture audiovisuelle. Et où est-ce qu'on peut vous regarder? Parce que là, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est sur Internet exclusivement? Alors, on est sur Instagram, sur Facebook, donc Asso Atmosphère. OK. Sur Internet, associationatmosphère.com. Donc en fait, c'est seulement en ligne pour l'instant? C'est seulement en ligne pour le moment. D'accord. OK. Donc voilà, encore une fois, Internet. Est-ce que tu penses, Minde, que voilà, j'allais dire les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Je veux dire, Internet va un petit peu prendre la place des médias, voilà, sur les chaînes de télé et même en radio? Est-ce que la communication et la diffusion de l'interview est plus facile sur Internet? Je pense que oui. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux sont tellement développés de nos jours et tout le monde est beaucoup plus sur les réseaux maintenant qu'avant. Que maintenant, en fait, le premier diffuseur on est tenté d'aller regarder, c'est Internet, c'est Instagram ou Facebook. Donc oui, effectivement, ça se développe de plus en plus. Je pense que oui, même plus que nos médias quelquefois. Et justement, est-ce que le format dans ce cas est le même? Parce que souvent, être sur Internet, on regarde souvent parce que son portable. Mais là, par exemple, les gens ils sont assis chez eux. C'est vrai que je peux faire 1 heure d'émission. Ils vont rester 1 heure assis parce qu'effectivement, c'est la télé. On s'est mis en condition. On s'est dit, on va s'asseoir et être là peut-être pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Mais là, souvent, on est sur son portable. On se dit, je ne vais pas rester 1 heure devant mon portable ou devant mon écran. Donc, est-ce que vous réfléchissez à tout ça? Vous vous dites, bon, on fait un format peut-être moins long, ou est-ce que vous dites, non, allez, c'est pas grave, 1 heure, ils vont rester 1 heure, parce qu'il y en a qui font 1 heure et ça fonctionne aussi sur Internet. Comment est-ce que vous pensez à la structure de votre émission? Pour le documentaire, par exemple, ce sera sur Internet, et principalement sur Internet et sur nos Instagram et Facebook. Mais c'est vrai qu'on réfléchit à la durée. Parce que c'est vrai que il faut faire un format peut-être adapté aux réseaux sociaux, qui pourra être un peu plus court, mais qui va peut-être condenser le principal des informations. Exact. On a l'impression que sur Internet, les gens aiment j'appelle ça le fast-food. C'est-à-dire qu'il faut que ça aille vite, que l'information soit claire, nette et précise et rapide. C'est ça. Il n'y a pas de temps à perdre. C'est ça, exactement. Et le monde va à une vitesse, les amis. En tout cas, on vous rappelle que l'association Atmosphère est là pour tous vos projets audiovisuels, films, documentaires, qui sont en train de vous préparer un documentaire sur la musique, sur notre culture musicale, avec le projet HIT. Touquet ou 2K, comme vous préférez. Il faut voter juste en bas. Voilà. Après le documentaire, il y aura quoi? Alors, comme je dis... Et moi, je vois loin. Je t'ai parlé de 2023. Pour l'instant, tu ne m'as pas encore parlé de 2023. Tu m'as parlé de 2022. Alors, pour le moment, le documentaire, on est censé le faire sur 2 ans. On essaie de réunir le maximum d'acteurs, d'artistes, pour pouvoir faire quelque chose de qualité, en fait.
Donc c'est pour ça qu'on invite le maximum d'acteurs et d'artistes à nous contacter pour justement réaliser au mieux ce documentaire. Il sera en français, en anglais, en créole, sous-titré en français, sous-titré en anglais, pour que nos voisins anglophones puissent comprendre un petit peu et découvrir la Guadeloupe et la Martinique. Est-ce qu'il n'y a que des Guadeloupéens? Est-ce qu'il y aura aussi des Martiniquais, des Guyanais, des Réunionnais? La Réunion, I see you. Est-ce qu'il y aura vraiment tout le monde? Dis-nous tout. On essaye vraiment justement d'avoir le maximum d'artistes, y compris Guyanais, Martiniquais, tous les artistes antillais, on invite vraiment tous les artistes antillais. Même les anglophones? Même les anglophones. Donc si Machel vient après-demain et que je te l'envoie, tu pourras parler anglais? On va se débrouiller. D'accord, ne me fais pas honte, Melinda. Non, je ne vais pas oser faire ça. D'accord, sinon j'ai des Bruno là, il sait parler anglais, je te l'envoie, il va traduire tout ça pour toi. En tout cas, je sens que ça vous a motivé comme jamais, que vous avez envie de découvrir l'interview de Chris Shaw même. Est-ce que vous êtes connecté? Donc sur les réseaux Facebook, Instagram, site internet, adresse mail, tu as tout ça? Si oui, regarde la caméra juste là. Ça va. Ça affiche. Hey, t'as pas ça dans ton émission, toi, hein? Non. Oui, exclusif. On s'embête. On est comme ça, on est taquin. En tout cas, plus sérieusement, c'est Asso Atmosphère. Un petit peu partout, c'est sur Facebook et sur Instagram, c'est collé. Asso Atmosphère. Bien sûr, le site internet associationatmosphère.com et l'adresse mail contact@associationatmosphère.com. N'hésitez pas, si vous êtes un artiste, que vous avez besoin de visibilité, que vous aimez bien parler, Melinda est là pour vous encore une fois. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à la population de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de Saint-Vincent, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, je dis jamais Saint-Barthélemy, Haïti, Dominica, Jamaïque, Barbade, Trinidad and Tobago, sans oublier The VI, Virgin Islands et Saint-Vincent, Grenada, I see you. C'est à toi, ta caméra est juste là. Alors, j'aimerais juste en fait parler du financement du projet. En fait, on a lancé une campagne de financement participatif et on invite en fait toute la population à nous aider, à nous soutenir pour réaliser ce projet. Donc, ils peuvent se rendre sur Instagram, sur Facebook, ils vont trouver le lien en bio du site pour pouvoir faire le don à l'association. Et on vous invite chaleureusement à participer, à nous aider à réaliser ce projet. Voilà, ce sont des jeunes de chez nous. Donc, aidez nos jeunes. Ils ont un projet concret qui va valoriser la Guadeloupe. Vous attendez quoi? Vous allez sur Facebook, vous cliquez le lien, vous aidez, vous donnez et vous donnez. En plus, s'ils sortent du BTS audiovisuel de Pointe-Noire, c'est que vous n'avez même pas 30 ans. Et vous voyez, et ils sont déjà engagés, ils sont déjà à fond, rien que pour vous. Alors vous cliquez, et même si c'est 2 €, vous donnez 2 €. Ça ne mange pas de pain. Au lieu d'aller, je ne sais pas faire quoi là. Voilà. Nous, on veut des projets audiovisuels. Nous, on veut voir des trucs. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci de nous avoir présenté ton association et le projet IT2K ou IT2K. Vous votez pour la solution finale. Et dès qu'il y a une petite nouveauté, tu repasses. Il n'y a pas de souci. C'est toujours un plaisir. Et on vous rappelle, donnez. Ils ont besoin de financement. Vous croyez que c'est gratuit de faire tout ça? Non, c'est pas gratuit. Il faut participer un petit peu. Aidez vos jeunes. Ça peut aller Pristi. Merci à toi, Melinda. On se retrouve très très vite. Nous, on se retrouve aussi très très vite avec de nouveaux invités dans une nouvelle émission. Le temps bien sûr pour moi de remercier mon partenaire, et oui, celui qui m'habille. Cette belle chemise vient de l'écrin, il faut descendre à Basse-Terre. Nous, on se retrouve demain, midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. À demain.